Vous suivrez dans un instant le point des 10 années de mise en œuvre de ACES Agriculture au Bénin. Une journée porte ouverte a été organisée à cette occasion. Également, nous faisons le point des campagnes de commercialisation des cultures prioritaires du gouvernement du Bénin ayant lieu cette année. Bonjour dans votre journal agricole. Au Bénin, les organisations professionnelles ne ménagent aucun effort pour se conformer aux tests régis par le gouvernement. Malgré ces performances qui s'opèrent, la direction en charge de cette organisation note toujours des difficultés qui persistent dans la gestion et dans l'organisation de ces OPA. Cédric Bakbé nous fait une brève analyse de la situation. Des changements tactiques opérés à la tête d'une organisation professionnelle agricole à l'autre en cette année 2022. Preuve que le principe de l'alternance est respecté, même si la bonne gouvernance au sein des OPA a d'autres exigences que peinent à respecter les leaders d'organisation. Ces organisations, aujourd'hui, n'arrivent pas à rendre des services très adéquats à leurs membres. Et à côté de ça, nous avons pour une grande partie des membres des organisations, une faible maîtrise déjà des tests fondamentaux de ces organisations-là. La gouvernance au sein des OPA, la première chose, ce sont les réunions statutaires. Et ces réunions statutaires, il ne faut pas les rater. C'est la première preuve d'une bonne gouvernance. Le vent des réformes qui a soufflé sur le secteur agricole a corrigé certaines insuffisances sur les questions de gestion et de gouvernance des OPA. Les arrêtés 136 et 137 en sont une référence. Cet arrêté-là permet à ce que toute organisation professionnelle agricole, quel que soit le lieu d'enregistrement auquel il s'adresse, qu'il puisse revenir après s'insérer dans ce registre-là. Ça fera en sorte, et puis en plus ce registre est digitalisé, ça fera en sorte que de n'importe où nous sommes, nous puissions avoir un peu les statistiques sur ces organisations professionnelles. Il y a aussi une réforme qui a été engagée à ce qu'on puisse avoir par maillon, je veux parler de maillon de production, maillon de transformation et maillon de commercialisation, qu'on puisse avoir un représentant par filière. Il y a de cela quelques mois, on pouvait encore compter 2 organisations qui défendent les intérêts des producteurs de soja. Aujourd'hui, c'est fini. Les acteurs de cette chaîne de valeur parlent le même langage. L'Union nationale des coopératives de producteurs de soja a vu le jour à l'issue d'une assemblée générale élective. Lors des différentes assemblées générales électives, la plupart des leaders ont été réélus pour un autre mandat. Est-ce la preuve que les mandants sont satisfaits de leur gestion? Cela reste une question à élucider. Sinon, d'autres défis restent encore à relever. Ils ont besoin d'un renforcement de capacité pour pouvoir rendre des services vraiment pertinents à leurs membres, pour maintenir les membres. Nos organisations professionnelles agricoles n'ont pas suffisamment les ressources humaines nécessaires permettant de faire vivre ces organisations parce qu'il y a des élus, mais il doit y avoir un personnel technique adéquat qui permette à l'organisation de rendre le service. Si tout ceci est fait dans les règles de l'art, le secteur agricole béninois disposera des organisations professionnelles agricoles fortes. Un titre, je l'annonçais, dans le cadre de la célébration de ces 10 années de mise en œuvre au Bénin, ACES Agriculture a organisé une journée porte ouverte jeudi dernier, une occasion pour eux de faire découvrir aux partenaires les activités menées. Oyeyemi Agani et Sergio Agbandiaï ont préparé à cette cérémonie. Une décennie déjà que ACES Agriculture s'investit dans la vulgarisation agricole à travers la création de contenus numériques. Pour marquer ces 10 ans d'action, ACES Agriculture a organisé une journée porte ouverte au profit de ses partenaires. Et au bout de 10 années, nous nous sommes dit qu'il faut quand même présenter légèrement un peu ce que nous avons pu faire, les résultats là où nous sommes actuellement, où est-ce que nous voulons aller, quelles sont nos perspectives. Aussi, il y avait un deuxième objectif qui était couplé à cette journée. Nous étions dans l'enceinte de l'ITA et nous avons déménagé pour un domicile, un emplacement privé dont on a estimé qu'il faut organiser cette journée porte ouverte pour montrer à nos partenaires
aux autres organisations avec lesquelles nous travaillons que nous nous sommes déplacés et de leur montrer notre nouveau siège. Un parcours couronné par de nombreux résultats. Ceci procure à tous une grande satisfaction. Nous avons commencé petitement, nous avons un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que je vous avais dit tout à l'heure que nous faisons de la vulgarisation axée sur l'utilisation des vidéos de formation paysan. Vous allez sur notre site aujourd'hui, vous allez trouver près de 3500 vidéos de formation. L'autre chose, c'est le service que nous rendons vraiment à la population parce que nous sommes proches de ces agriculteurs-là. Nous arrivons à cerner leurs difficultés et grâce aux innovations, nous les apportons quelque chose de nouveau qui les permet dans leur domaine d'activité d'exceller, de gagner leur vie. Toutes ces œuvres laissent de bonnes impressions dans le rang des partenaires de Access Agriculture. Je suis très heureuse de participer à la journée porte ouverte de Access Agriculture et de découvrir tout ce que Access Agriculture fait en matière de production de vidéos pour la transition agroécologique, pour montrer aux producteurs les bonnes pratiques à adopter pour conserver de manière biologique ou agroécologique les produits. J'ai vu leur technologie, une petite box qui projette de la vidéo également, que je vois regorge de beaucoup d'informations qui aujourd'hui pourra permettre à tous ceux qui sont du monde agricole, que ce soit dans les zones rurales, bien sûr, de pouvoir mieux pratiquer, je dirais, ce qu'ils font d'habitude. Il convient de souhaiter plus de chiffres à cette organisation qui fait le bonheur de milliers de producteurs. Jeudi dernier, à la date Goudo, la société Biophyto a procédé au lancement officiel de la campagne de commercialisation du charbon actif enrichi à l'éthylène, soutenu par Enabel au Bénin, l'un des partenaires de cet événement. Ce produit dont la commercialisation à grande échelle a été co-lancé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, MAEP, a pour objectif de booster davantage la production agricole à travers la mise en œuvre à disposition dans tout le Bénin. Toujours jeudi dernier, le projet de construction et de réhabilitation du lycée technique agricole d'Ina de Bembereke a été lancé. Financé par l'Agence française de développement AFD, l'exécution de ces travaux entre en phase opérationnelle pour une durée de 15 mois. Le coût de ce projet est estimé à un montant d'environ 1,177 milliard de francs CFA. Retour sur les grands mouvements constatés dans le secteur agricole en cette année 2022. Une attention particulière a été accordée à certaines filières agricoles depuis le lancement de la campagne agricole jusqu'au jour de la commercialisation. Cédric Vapé nous replonge dans la fièvre de ces événements. Un vent de métamorphose a soufflé sur le secteur agricole. Du coton, en passant par l'anarcade, le karité ou encore le soja, tous ont reçu une attention particulière des artisans du Bénin révélée en 2022. Après le lancement de la campagne agricole, la production et la récolte, les campagnes de commercialisation sont lancées à bonne date avec fixation des prix. Fin 2021, le gouvernement lançait la campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité au Bénin. Puis après, c'est la commune de Basila qui a abrité le lancement officiel, en avril 2022, de la campagne de commercialisation des noix de cajou. Les acteurs de cette filière se sont fortement mobilisés. Pour ce qui est de la filière coton, les acteurs, quant à eux, ont procédé le vendredi 4 novembre 2022 au lancement de la campagne de commercialisation du coton grain pour le compte de l'année 2022-2023. Parlant du soja, sa campagne de commercialisation n'a été lancée que récemment dans la commune de Banté. Même si la productivité a chuté par endroits pour plusieurs raisons, le secteur agricole béninois connaît un essor remarquable. Aucune filière n'est laissée pour compte. Les aviculteurs ont reçu du matériel de production subventionné. Les producteurs de riz ou encore de l'ananas
ont bénéficié permanemment de l'appui des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans sa dynamique de révéler le potentiel agricole béninois. Cette année encore, la campagne de plantation de palmiers à huile sélectionnée a drainé du monde. Sur les 1 750 000 plants prévus, 125 000 sont subventionnés par le gouvernement au profit des producteurs. Toujours au titre de cette campagne 2022-2023, le gouvernement a pris en charge 80% du prix coûtant d'un pied de manguier greffé. Ceci pour le compte de la campagne de plantation de manguiers de variété Kent et Amélie au titre de l'année 2022, lancée le jeudi 16 juin 2022. Toutes ces filières sont les plus prometteuses dans un proche avenir car elles constituent des opportunités pour le développement agroalimentaire. Le vendredi 16 décembre dernier, le Conseil des ministres au Burkina Faso a décidé de la mise en œuvre d'un projet de formation en faveur des veuves des victimes du terrorisme. Il s'agit d'un projet de formation à la culture hors sol et en irrigation. L'essentiel étant qu'elles parviennent à partir de ces activités à se prendre en charge, a expliqué le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve semaine prochaine.